Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur 8BitDo. Donc 8BitDo, vous savez, c'est des fabricants de manettes, dont la dernière que je vous avais testée il n'y a pas longtemps, vous verrez sur ma chaîne. C'était le Stick Arcade N30. Et il y a quelques temps de ça, c'était il y a 2 mois je crois, je vous ai fait une petite vidéo sur des nouvelles manettes 8BitDo qui vont sortir. Et dans ma vidéo, je vous ai dit que c'était des nouvelles manettes et qu'il ne faudrait plus les anciennes. Donc il y a des gens qui sont arrivés dans les commentaires, comme d'habitude, et qui m'ont dit gna gna gna, mais non, tu dis des conneries, c'est une nouvelle gamme. Nouvelle gamme, je pense pas, puisque encore une fois aujourd'hui, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé le lien. Il y a un article qui parle donc de la nouveauté que je vais vous montrer aujourd'hui, qui est là d'ailleurs. Hop là, ça sera des manettes que vous allez pouvoir améliorer, donc je vais vous en parler juste après. Mais sur cet article, il marque bien que voilà, que la 8BitDo n'allait plus faire les autres manettes parce que Nintendo avait râlé. Parce qu'il ne faut pas se cacher, mais voilà, les manettes comme la SF30 Pro ressemblaient à une manette de Super Nintendo. Donc je pense que j'ai raison et qu'il n'y aura plus de ces manettes-là. Voilà, donc il y en a certains, je pense, qui croient que la nouvelle gamme sera en plus, mais moi, je vous le redis, d'après ce que j'ai encore vu comme article, Nintendo aurait râlé sur le look des manettes. Donc du coup, qu'est-ce qu'a fait 8BitDo? Parce que 8BitDo, ils se sont dit, merde, attendez, on a des moules, on peut plus s'en servir, éventuellement, au cas où j'aurais raison dans ma version. On a des composants, c'est un bon filon, on va être emmerdé. Et c'est là où ils ont eu une idée de génie. Tadam! Ils ont créé des petits kits que vous pourrez mettre dans vos manettes. Alors là, je pense que vous ne le verrez pas très bien, je vous montrerai un peu de plus près. Mais en fait, ils ont fait des petits kits à 20 $ qui vous permettent de transformer une manette normale en manette 8BitDo. Alors pour l'instant, ça marche pour la manette de la Super Nintendo, de la NES, de la Mini Super Nintendo, de la Mini Super NES et de la Mega Drive à 6 boutons par contre. Il n'y a pas encore de version de Mega Drive à 3 boutons. Et en fait, ils vous rendent un kit, donc vous allez avoir une petite carte électronique, il n'y a rien à souder, une petite batterie intégrée, et vous aurez juste à démonter votre ancienne manette, donc une manette officielle, une manette Nintendo, une manette Sega. Vous la démontez, vous mettez cette petite carte à l'intérieur, vous revissez, et la manette devient Bluetooth. Alors apparemment, il y a un petit système pour recharger, parce que vous verrez sur les images de la vidéo, il y a un port micro SD, mais il est à l'intérieur. Et d'après ce que j'ai vu sur leur chaîne YouTube, ils disent qu'il y a un petit connecteur qui se brancherait du côté, où en fait vous aviez le câble qui sortait. Donc là vous aurez le capteur Bluetooth avec la petite LED. Apparemment il y aura un petit truc qui se brancherait là pour la recharge. Donc comme ça vous semble peut-être un petit peu obscur, que je ne m'explique pas super bien, je vais vous montrer quelques photos. Et surtout une petite vidéo que 8BitDo a mis en ligne. A de suite les amis. On va commencer par jeter un petit coup d'œil sur le site de 8BitDo, donc le site américain. Alors vous voyez, ils ont mis les différentes manettes. Alors par contre, je n'ai pas compris pourquoi ils appellent la originale SNES classique, puisque ça c'est la mini NES, la mini SNES. Là c'est le contrôleur original, vous reconnaissez avec la prise. Ici vous avez la prise de la Super Nintendo ou Super NES. Vous connaissez ici l'embout du câble, donc du coup vous pouvez le mettre dans une manette de mini Super NES ou une manette de Super Nintendo, Super Famicom, ça change pas. Vous savez, c'est juste la couleur des boutons qui change. Donc il n'y a pas besoin de soudure, c'est ce qui vous explique. Vous avez juste le PCB à mettre. Le voici. Alors vous gardez les boutons d'origine. Et là, ce que je vous disais, ça va aller à la place du câble. Voilà, le câble d'origine de la manette. Il y aura le petit voyant pour le Bluetooth. Et ils expliquent qu'il y aura un petit truc à brancher pour recharger. Parce que normalement, le port USB, alors là, est-ce qu'on le voit? Non, on ne le voit pas. Il est de l'autre côté de la carte composant. Vous voyez, il est ici. Mais là, comme la manette n'est pas conçue pour qu'on puisse brancher un câble micro USB, ça devrait passer par là. Alors bien sûr, ce sera compatible Windows 7, Android, macOS, Steam, Raspberry Pi bien sûr, et Switch. Alors je vous précise que pour la Switch, ça ne supporte pas le HD Rumble et le 6-axes Motion Control ou l'Amiibo Scanning. Bon, après, c'est le composant habituel, une batterie 3,7 volts, 180 mAh. 7 heures de jeu avec 1 heure ou 2 de charge, ça ouais, c'est classique. Contient un câble USB, un tournevis et puis bien sûr le kit pour la manette. Alors comme je vous disais, vous voyez, il y a la version donc mini Super NES, Super NES normale, mini NES, la NES classique est ici, et la Mega Drive c'est bouton. Donc c'est là 6000 je crois la référence. Ah bah il est déjà en rupture de stock, tiens. Apparemment ça a fait un carton. Voilà la SJ 6000 only. Donc j'espère qu'ils feront, je vous l'ai dit, une version pour la Mega Drive à 3 boutons. Alors là c'est quoi qu'on met dessus? On met un petit truc. Et du coup on va aller voir maintenant les vidéos qu'ils ont faites sur YouTube.
Alors là j'ai pris une de leurs vidéos, donc vous verrez sur leur chaîne, je vous mettrai le lien, il y a plusieurs vidéos. J'ai pris la version de la Mega Drive, puisque c'est ma console de cœur, voilà. Donc vous voyez c'est une manette classique, alors manette à 6 boutons. Vous aurez juste à dévisser la manette. Vous enlevez les vieux composants. Donc là c'est bien parce que du coup ça part avec le câble. Voilà, vous gardez, je vous l'ai dit, les plastiques d'origine qui sont à l'intérieur. Vous mettez le petit embout là au bout de la carte de composants, la carte PCB. Et vous avez juste à la mettre dedans. Hop, bien la positionner. Alors sur celle-là c'est assez simple. Sur la Super Nintendo il y a des petites pattes à mettre. J'ai vu pour le bouton L1 et R1. Et là voilà, après vous n'avez plus qu'à revisser la manette. Et ça y est, c'est devenu une manette Bluetooth. Au bout vous voyez, vous avez la petite LED. C'est tout simple. Voilà, ce produit a l'air assez intéressant. Par contre, c'est sûr qu'il vous faut avoir des manettes d'époque. Et pas trop abîmées, parce que voilà, quoi, des manettes NES quand même, c'est plus tout jeune. Bon, après, je pense que ce sera adaptable sur des copies chinoises de manettes officielles. Reste à voir si ce sera les mêmes dimensions. Donc j'espère après qu'ils feront d'autres modèles. Alors pour l'instant, c'est pas encore distribué en France. J'ai juste vu ça sur le site aux États-Unis. Donc je vous l'ai dit, c'est à 20 $ le kit. Il faut aussi attendre de voir les retours, voir si les gens, si c'est pas trop compliqué. Mais normalement, vous avez vu, vous démontez, vous mettez la plaque. Hop, vous mettez le petit capteur et vous revissez. Au niveau appairage, je vois pas où est le problème. Et du coup, 8BiDo va pouvoir garder un petit filon, parce que voilà, au lieu de vendre des manettes qui ressemblaient aux manettes officielles, il n'y a plus besoin. Ils vendent juste la carte électronique qui va dedans, et là, il n'y a pas de problème de copyright. Et c'est à vous de récupérer vos vieilles manettes. Du coup, je suis en train de me dire que ça va peut-être relancer un petit peu le marché des vieux périphériques. C'est peut-être le moment de faire un stock de manettes Mega Drive à 6 boutons. Hein. Et c'est bien aussi pour ceux qui avaient des manettes qui étaient un peu flinguées. Parce que là, voilà, ils auront juste à récupérer la coque. Le câble, il n'y a plus besoin, ils l'enlèvent. Et ils installent cette petite carte de composants à l'intérieur. Et ils ont une manette Bluetooth. Donc comme d'habitude, si jamais j'ai plus d'infos après, je vous le dirai. Pour l'instant, voilà, j'ai pas vu grand chose. J'ai vu la chaîne vidéo de 8BiDo, j'ai vu quelques photos qui traînent sur le site français. Tout le monde en prend la même photo. Si jamais après ils sortent un kit, peut-être que je testerai. Mais c'est vrai que j'ai pas de manette à 6 boutons. Enfin si, j'en ai une, mais c'est la manette de la fausse Mega Drive chinoise. Et dessous, ils ont rajouté un switch. Ou au pire, j'ai mon pote à Amazon, et de toute façon, on va avoir une manette d'occasion. Et j'essaierai d'assembler ça, mais pour l'instant, je sais pas quand ça va sortir en France. Donc je pense qu'il faut garder ça à l'œil, et comme je vous l'ai dit, moi je suis persuadé qu'en fait, après, il n'y aura plus de manette SF30 Pro ou de manette S30 Pro. Alors le joystick, je sais pas s'ils vont l'arrêter, parce que lui, il ressemble pas trop à un truc de Nintendo, quoi. Mais c'est vrai que voilà, la manette Super Nintendo, c'était quasiment la même. Donc comme d'habitude, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, laissez vos commentaires, vos questions sous la vidéo. Comme vous l'avez vu, je lis beaucoup vos commentaires. Alors des fois je ne réponds pas de suite parce que des fois ça prend beaucoup de temps. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!